Du coup, on va en profiter pour faire la quête qu'on a à faire en orbite d'Akiva. Oh, petit champ d'astéroïdes. Wow, tout est si vert. Ah oui, c'est vrai. Tu n'as jamais vu d'endroit aussi verdoyant. Mais toi, oui? J'ai visité tous les biomes imaginables. Et certains qui défient même l'imagination. Je vais quand même découvrir les lieux. Regarde à gauche. Des pirates. Les pirates. Tourelle active, Kate. Nous sommes touchés. C'était bien, Kay. La tourelle est vraiment bien. Je devais avoir envie de vomir là-dedans. Bah, en théorie, s'il y a de la gravité dans leur vaisseau, ça veut dire qu'il y a une gravité artificielle. Ça veut probablement dire qu'il y a des compensateurs inertiels. La station Accra. Et du coup, ça veut probablement T'y es dire déjà allé? Non. que même quand ils prennent un virage serré, c'est comme s'ils bougeaient pas à l'intérieur de leur vaisseau. Fais attention à tes crédits. Bon, je sais que je fais je donne beaucoup trop de crédit à la physique de Star Wars. Que dans Star Wars, les vaisseaux sont propulsés comme s'ils étaient dans une atmosphère alors que c'est pas le cas. Mais bon. Comme de toute façon, déjà, le vaisseau peut pas marcher comme il marche. À partir du moment où ils ont de la gravité dans leur vaisseau, de toute façon, ça veut dire qu'il y a un système pour le faire. Et s'il y a de la gravité, ça veut dire que, bah, en théorie, tout ce qui est mouvement brusque, ça peut être compensé. En tout cas, on peut bidouiller quelque chose. Ah, la SF, c'est trop bien. À plus tard, ND5. On peut inventer tout ce qu'on veut dans la SF. Je vais voir si je peux le trouver. Il est peut-être dans la baie de chargement. Coucou! Il ne faudrait pas que ces pirates te remarquent. Je suis nouveau dans le coin. C'est trop bien votre petite base là. Tu sens quelque chose, Nixie? Tu vas améliorer ton vaisseau? Ah ouais! On va bricoler le vaisseau. L'armement au max? L'armement au max. Piou piou! On a les méga piou piou. Les plus gros piou piou disponibles, on les a. Ça fait plaisir. Nouvelle apparence, je crois. Un rose un peu moins fluo. Pas mal. Au revoir. Ohé! Oui, bonjour. Êtes-vous là? Qui êtes-vous? Oh ouais! La capsule! Vous êtes là? Non. La capsule, vous dites? Sachez que mon nom est Jack Flaxum. Et vous? Qui êtes-vous? Je m'appelle Kay. L'Aube écarlate m'envoie vous sauver la vie. Ah, parfait. J'ai été capturé à la fin d'une mission secrète avec les Pikes. Un moment de faiblesse de ma part. Maintenant, il semblerait que ces pirates veuillent me rançonner.
Vous m'avez l'air d'un type populaire. J'espère bien. Leur leader est Procyon Y, une charmante panthorienne bleue. Elle est toujours dans la station, je crois. Je vous suggère de trouver sa carte d'accès. Je vais essayer. Tenez bon. Nixie, ça va être ton boulot ça. Oh, c'est trop classe. Oh, c'est trop bien. Qu'est-ce que j'aime ce jeu. Tu cherches quelque chose? Qu'est-ce que vous vendez? Que puis-je faire pour toi? J'ai besoin de trucs. Disons qu'il y a plein de choses à vendre ici. Disons simplement, la marchandise est en sécurité avec mon associé à la surface. 14 kilos exactement comme demandé. C'est pas notre pirate. On continue. Ah, c'est les horreurs là. Mais regardez-moi ces machins. Un petit côté des... J'avais jamais fait le rapprochement, mais c'est des cousins éloignés aux buveurs de café de Men in Black. Il est pas prêt de sortir de Et là. eux, ils sont plus petits. Je peux rien faire dans la baie auxiliaire avec les pinces d'amarrage dans cet état. Je vais demander à Andava de redémarrer tout le système. C'est pas Procyon. Elle est où? Si j'étais une pirate, où est-ce que j'irais? La cantina, peut-être. Ah ouais. Hop. Stock amélioré en dur acier. Échanger de la contrebande contre des composants. Ok. Non, je garde, je garde. Il y a de l'ambiance ici. Y'a pas une petite table de sabac là? On se passe une razzia? Ouais, la dernière fois ça s'est pas super bien passé mon sabac. Ah, petite partie. C'est la partie du piou-piou. Je vais me faire une petite partie. C'est parti pour le piou-piou. Ah, j'ai paniqué. C'est terrible. Ah, dommage. J'en rate tellement. Oh là là, je suis nul. C'est la fin. Dommage. Touché. C'est tellement dur celui-là. C'est mieux que la dernière fois. On reviendra plus tard, Nixie. Faisons une petite pause, Nix. Et ils mettent des salles d'arcade, normal, j'y passe mon temps.
Non. Non. Terrible. J'ai tout gâché. C'est dommage, on avait bien commencé. Et là, c'est horrible. Ce passage-là, il est immonde. J'ai fait n'importe quoi. Ça doit être pété ce truc. Mauvaise marrant. foi. Par contre, elle est où du coup? Les Pantoriens sont bleus. Allez, Soren, vous pouvez faire mieux que ça. Nous ne sommes pas d'humeur à jouer, bien sûr. Ouais, c'est elle. C'est sûr que c'est elle, mais comment je l'écoute sans me faire voir? Là. Je m'étais dit que vous saisiriez l'occasion pour vous venger de l'eau écarlate. Mais autant pour un simple espion, ce serait de la folie. Vraiment. Il a pourtant infiltré votre meilleur équipage de contrebande, volé votre liste d'informateurs, et ma partie préférée, abîmé votre vaisseau en s'enfuyant. Vous voulez pas savoir comment il a fait? Les agents de l'aube n'avouent jamais leurs secrets. Sauf les plus faibles. Les plus faibles sont problématiques. Je vais discuter de votre offre avec mon chef. Dépêchez-vous, l'aube est intéressée à l'issue, et elle paye bien. Ah, voilà notre pirate. Va chercher sa carte Nyx. Nyx, là. Joli petit monstre. Je parie que les Pikes paieraient cher la liste que Jad a volée. ND, j'ai la carte d'accès. Fais chauffer les moteurs. Je ne les éteins jamais. Et toi, tu veux faire affaire? Jad? Ah, ma sauveteuse providentielle. C'est mon petit ami qui vous envoie? Vous parlez de ce type de l'aube écarlate qui déteste tout le monde? Il s'inquiète tout le temps, le pauvre. Mais il aurait pu s'épargner cette peine. Aucune cage de la galaxie ne peut retenir l'illustre Jack Flaxum. Vous avez l'air plutôt retenu, là. Et pourtant, la porte est grande ouverte. On y va? Venez, mon vaisseau est dans le hangar. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je suis sûr que votre vaisseau est fonctionnel. Mais le mien est caché à proximité et je préfère son confort. Tiens, à ce propos... R5, fais-moi couler un bon bain chaud et viens me chercher. Difficile de se passer des petits plaisirs. Et que ferez-vous lorsque ces pirates interrompront votre... bain? Oh, pas bête. Vous savez quoi? Distrayez-les pendant que je rentre auprès de mon cher Dart. Je considérerai votre mission accomplie. Vous ne facilitez pas les choses. Vous le savez, ça? Certes, mais plus grand est le risque, plus exquise est la récompense. Coffre. Une pièce de Trailblazer. Avec un peu de chance, on pourra le réaméliorer avant de partir. Il y a des pièces de vaisseau si t'as besoin. J'ai pas eu l'impression, mais... Non. Ok. Reviens quand tu veux. Bilan. Et de retour, Kay. Salut, ND5. Allez, on se casse.
question? Hé, vous l'avez volé en premier. As-tu la moindre idée de celle à qui tu viens de t'en prendre? Protocole, machin chose. Je suis la pirate Procyon Y et je vais te traquer jusqu'aux confins de la galaxie. Tu m'entends? T'es morte. Je crois que tu l'as énervé. Tourelle opérationnelle. Oh, bien joué. Arme en surchauffe. C'est pas terminé. Je jure sur le néant que je te traquerai depuis l'au-delà. Oh, j'espère pas. Moi non plus. T'es sur notre territoire maintenant. C'est parti! Sur la droite. Ok. Ouais, c'est ça. Votre cargaison est en sécurité. Mince. Oui. Chad vient de m'appeler depuis son vaisseau. Pour travail. Vous savez, vous Ah auriez mince. pu dire que c'était une mission de sauvetage. J'ai perdu de la réputation Si chez tu les étais à ma Pike. place, aurais-tu ouvertement confié la vie de ton être cher à quelqu'un comme Kayvess? Oh, bien sûr que oui. Si tu le dis. Bref, reviens me voir si jamais tu veux encore du travail. Comment la mission est faite? Du coup, le journal doit être bien nettoyé par contre. Ouais, c'est ça. Le journal de quête principale est bien nettoyé. Celui-là est très moche. Ceux-là, c'est des quêtes longue durée. Ah, il y avait un truc à prendre sur Tatooine. Ah, c'est chez les pirates. Je reconnais où c'est. Faudra qu'on y aille. Alors, à quoi ressemble cette planète boisée? J'ai trop hâte de savoir. Ça va être trop cool. Pam 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 pam. Attention. Oh, ce suspense. Ah, qui va? Ces jungles cachent beaucoup de choses. Contrebande, trafic de Ah minéraux, ouais. activité rebelle. Des amis à toi, Kay, non? C'est ça. Et je leur dois un service après notre petit accrochage sur Kanto. Oh la classe. Tout le monde est sarcastique alors. Parfait. Il va nous falloir un réparateur de droïdes talentueux pour gérer le portier. Si tu dis que Guidic est notre homme, alors je te crois. Et moi, je pense que non. Qu'est-ce qu'un simple voyou de Cantobite connaît aux droïdes? Il connaît toutes sortes de choses. Comment retirer un plot de contention sans se faire détecter. Il a même un pic pour effacer les protocoles. Si tu continues de parler, je vais devoir t'abattre. Et pour info, je n'ai pas besoin d'aide. Je ne suis pas cassé. A plus, Nouvelle carte MD5. disponible. Ça a l'air plus petit. Ok. Allons voir.
Je peux pas y aller en speeder apparemment. Kay, commence par l'Alcazar. C'est une cantina gérée par Surat Nuat, un gangster local. Si ton ami réparateur de droïdes est aussi bon que tu le dis, Surat le connaîtra certainement. Et qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur ce type? Surat est un contrebandier. Il utilise les catacombes sous la ville pour déplacer ses marchandises. C'est aussi un psychopathe. Et apparemment, il est en conflit avec les Pikes, Amira. Merci, ça va m'aider. Tu ne me remercieras pas après avoir rencontré Surat. Alors c'est joli, mais les perfs s'en ressentent. Hein. On sent que c'est moins fluide. Par contre, c'est classe. Et du coup, si je peux sortir qu'à pied, il n'y aura pas de course de speeder dans la forêt, quoi. On verra comment ça se passe, mais... C'est le privilège de tout à qui vient de contribuer à la puissance de... Je pense qu'on va peut-être se laisser porter par la quête, au moins au début. Pire. Le jeu est vraiment en classe. J'ai vu un soldat essayer de sauter avec un balabala. Il s'est encastré dans un arbre et son corps a été éjecté. Ils envoient toujours plus de véhicules. J'ai jamais vu autant. L'Empire est présente aussi ici. C'est présent, pardon. Nix, Pardon. ignore-les. Vous là, Oui? Vous recrutez dans une cantina? Intéressant comme choix. L'Empire voit du potentiel chez tous les individus. Regardez-moi, par exemple. J'ai été recruté dans un village perdu. Je ne savais même pas écrire mon nom. Et maintenant, du coup, vous y arrivez? Maintenant, j'ai un rôle important. Je peux changer les choses. Vous devriez vite vous engager avant la fin des recrutements de la saison. C'est l'occasion d'accéder à de vraies opportunités. Vraiment? Waouh! Qui pourrait refuser de telles opportunités? Prenez part à quelque chose qui vous dépasse. Et si vous savez vous servir d'un blaster, vous aurez même un bonus en vous engageant. Vous ne regretterez pas votre décision, je vous le promets. Ouais, j'imagine. Si ça vous intéresse, allez à la plateforme d'atterrissage. Vous verrez la file d'attente. Préviens-moi si quelque chose t'intéresse. Les petits contrats. Il y a du pike ici, hein. À la prochaine. Tu veux me voir battre leur corps? Elle est trop classe cette cantina. Si t'es là pour le tournoi de Sabak, t'arrives trop tard. Quoi? Oh non! Non, j'ai besoin de voir le patron. Vas-y. Surat se trouve à l'arrière. Comment Merci. ça, je suis là trop tard pour le Ça joue tournoi de beaucoup, Sabak? Sabak dans le coin? Il y a un flambeur en ville. Alors tous les joueurs de Mira veulent tenter leur chance. Bon à savoir. Hey, Jaylen. Je suis sur le point de rencontrer Surat, mais j'aurais besoin d'arguments convaincants. Pourquoi ne pas lui offrir de l'épice en échange d'informations sur ton ami? Ah, ouais, ça pourrait marcher. Vois ça comme un investissement. En tout cas, fais attention à toi là-bas. Allez, je ne suis pas mauvais au sabac. Je peux me frotter au flambeur. Mais non, tu comprends pas. Les joueurs de ce club sont des légendes, les meilleurs de la galaxie. Crois-moi, tu ferais mieux de parier sur des cubes de chance. Tu dis jamais un truc gentil, toi. Tu le sais, ça? Salon privé. Ok. Je vais faire un petit tour quand même dans le lieu.
Le petit Matt qui s'enflamme. Du coup, j'ai pas trop fait les paris de Frazier par contre, mais je suis pas très fan de parier sur des cours. Ça m'enflamme moins qu'une partie de cartes, quoi. Eh, mais on doit pouvoir trouver de la bouffe pour Nixie quelque part par là aussi. Ah, il fait des brochettes. Bon, là, ça a l'air d'être des brochettes de serpent et de pattes de crabe. C'est un peu moins que des bonnes brochettes, mais voilà. C'est sûrement très bon. Hey, Ne Surette. dénigrons pas les coutumes locales. Bonne chance. Ah, Kark. C'est qui ça? Il s'est fait une table avec un opposant. Ah, j'aime bien. J'aime bien le style. J'ai quelque chose qui peut vous rendre très riche. Mais j'ai besoin d'informations. Quel genre d'informations? Je cherche un Rhodien. Guidic. J'ai juste besoin d'un lieu. Continuez. J'ai 2 cargaisons d'épices Sansana. Je vous les donne avec plaisir si vous me dites où se trouve Guidic. Je vois. Marché conclu. Ton Rhodien est dans un centre de recherche impérial. À moins que le cartel des Hutt l'ait déjà tué. Hein? Mais... qu'est-ce qu'il a fait? Tu lui demanderas. Si tu y arrives assez tôt. C'est mon frère. Quoi? Le type dans la table. Il a eu mon œil. Mais je lui ai pris tout le reste. Ouais. Il y a un air de famille. Réparateur de droïdes. Ok. Donc on a de quoi faire ça. Barrons-nous d'ici. On va quand même essayer de faire le sabbat avant. De toute façon, on va traîner en ville un peu. Hey, ND5, Débloquer les Jaylen. opportunités. J'ai une piste pour Guidic. Il travaille dans une base de recherche impériale. Il est avec l'Empire. On devrait tout annuler. Guidic n'avait pas le choix. C'était la tôle ou l'Empire. D'autres choses à savoir sur lui? Il s'est aussi fait quelques ennemis sur Akiva. Mais je m'en occuperai. T'as intérêt, Kay, parce que tout ça m'a déjà coûté assez cher. C'est marrant comme par contre ça chute le framerate quand on est dans ce genre d'endroit. On peut aller voir ce qu'elle vend elle. De toute façon après on va là. On va explorer un peu toutes ces zones, essayer de voir s'il y a des cartels. Pour information, tout ça est une très mauvaise idée. Tu es en retard sur tes impôts, citoyenne. Je ne vous dois rien du tout. Tu payes les satrapes et ils nous payent. Tu vois comment ça marche? Mais je ne peux pas moissonner mon champ sur Tchara avant la fin des moussons. T'inquiète pas, l'Empire prendra soin de toi. Ouais, on a un vaisseau prison en orbite. Pas de problème de mousson là-haut. C'est bon, j'aurai l'argent. C'est promis. Je pense qu'il était censé y avoir quelqu'un devant la porte qui rentre chez lui après. ND5. Mais ça n'a pas marché. Il y a beaucoup d'impériaux ici. Méfie-toi plutôt des menaces que tu ne vois pas. Les syndicats se livrent une guerre pour contrôler le marché clandestin d'Akiva. Sois prudent, Kay. On n'a pas des offres comme ça tous les jours. Hello. Est-ce que j'ai besoin de choses que tu vends? Pas vraiment. Et je peux pas échanger parce que j'ai pas de données. Merci. Ok, salut. Hey, je cherche quelqu'un. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que vous voulez?
Il paraît que tu travailles à ton compte, que tu sais comment t'y prendre avec les Hutt. Ouais, j'ai déjà eu affaire à eux. C'est quoi le boulot? Les Hutt ont des données de surveillance sur tous les fonctionnaires du gouvernement de Mira. Il me faut ces données. Intéressant. Et je trouve ça où? Ils les stockent dans une section du district réservée à leurs membres. Tu vas devoir trouver comment y entrer. Oh, il m'aime Entendu. bien Je vais normalement. voir ce que je peux faire. Après, ça se trouve, c'est vraiment dans un truc un peu... select. Alors... C'est ici la table de Sabak. Oh. Salut. Pas toi. Pourquoi Comment pas moi? ça, pas moi? C'est une partie privée. Oh, je viens pas pour jouer. Surat Nuat m'a envoyé ici pour vérifier que... il n'y a aucun problème. Pas de gangster. Oh non enfin, je suis pas avec Surat. Je l'aime pas du tout, d'ailleurs. Il a essayé de tuer mon ami une fois. Je m'en fiche. Flambeur uniquement. Flambeur? Pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? J'ai gagné la partie de Sabak privée du casino de Cantobite. Et ouais, j'ai battu Maud Masdo en 3 mains. Allez, entre. Merci bien. Bon, on n'a pas choisi la bonne approche, hein, quand même. Ça aurait pu mal tourner, cette histoire. Plus facile à convaincre, quand même. Ouais, je trouve aussi. Oh, Lando Cadrician, qu'est-ce que tu fous ici? Un joueur de Sabak, du genre champion. Une idée de qui c'est? Ah, mieux vaut ne pas jouer avec ces types. Ils sont fauchés. Tu sais, j'étais au casino de Cantobite. Je ne me souviens pas de toi. Ah ouais? C'est parce que vous m'avez oublié. Non, non, je me serais souvenu de toi, Keives. Lando Calrissian. Et donc, vous êtes un genre de chasseur de primes? Vous allez m'embarquer? Calme-toi. Mon casier est encore plus long que le tien. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Tu travaillais avec l'Aube écarlate sur Kijimi, n'est-ce pas? J'ai perdu une chose précieuse à leur table de Sabak et je veux la récupérer. Si c'est à propos de moi et Kira, on s'est pas tout à fait quitté en bons termes. Pas besoin d'être dans leurs petits papiers, Vess. Juste d'être admise à la table. Fais ça pour moi et je te montrerai 2 ou 3 ficelles. Rajoutez quelques crédits et ce sera bon. Ah, comment refuser une charmeuse comme toi? Information, le flambeur. Et du coup, je peux pas faire la table. Ok. Après une rencontre fortuite dans le salon de Sabak Convention, Lando Cadrician envoie Kay récupérer une possession de valeur qu'il a perdue à une table de l'Aube écarlate. Sur Kijimi. Attendez, mais est-ce que ça veut dire que Lando, c'est un des chefs? Ah ouais! Ah mais incroyable! C'est un des mecs pour nous apprendre les compétences. Phénoménal. Trop bien ça. Ok. Cool. On se fera peut-être un petit TP sur Kijimi pour faire ça alors. Alors. Après, je peux y aller maintenant vu que je peux me re-TP là. Ensuite, on fera les données. Ouais, on va y aller maintenant. On va le faire. Localiser. Hop. Voyage rapide. Ça fait plaisir de voir Lando. Techniquement, on a croisé Anne, on a croisé Lando. Ça fait quand même pas mal de persos déjà.
Mhm. Oh, c'est long. Hmm. Alors, Lando, qu'est-ce que je dois vous ramener? Mon jeton de sabac porte-bonheur. Tu le reconnaîtras quand tu le verras, Alès. Bon, ok. Ça doit être cette table. À l'époque, tout Kanto me connaissait. Je peux m'asseoir? Je te connais pas, toi. Mais vous connaissez mon ami Lando. Il t'a envoyé récupérer son jeton, pas vrai? Dommage, c'était devenu mon préféré. Allez, je suis prête à jouer pour le gagner. Ah, ça j'en doute pas. Tu sais quoi? Pari tenu. Mais on joue selon les règles de la maison. Et la maison, c'est la mienne. Je suis plutôt souple. Alors. Il nous manque une méthode de triche. Hein. Par contre, je jouerais bien avec... Oh, ça c'est violent aussi. Ça, je jouerais bien avec ça. En gros, c'est pratique pour se refaire quand on est dans la merde. Parce que si on a plus genre... Si on est à peu près sûr de gagner une manche, mais qu'on est à 0 jetons, on peut voler des jetons aux autres joueurs de la table. Il reste une place? Ok. Pas mal. Oui. Alors. Vous pouvez tenter de manipuler le résultat des dés à l'aide de l'outil magnétique de Kay. On va essayer d'éviter de faire ça. Hop, on va par contre... Action. Piocher sans que ça nous coûte quoi que ce soit. Voyons voir. Alors. Oh, parfait. Nickel. On a fait notre main. Prends ça. Carte. J'aimerais essayer. Je pioche. On a une bonne main. Elle n'est pas imbattable, mais on a une bonne main. Du coup, j'aimerais bien essayer de voir si je peux monter au-dessus de mon maximum de jetons grâce à mon nouveau jeton. Voilà, Mais je pense pas. On va le tenter quand même. Prends ça. Ok, nickel. Et je passe mon tour. Passe. Je pioche. Je passe. Plume les flambeurs. Action. On va essayer, on va essayer. Je prends. Et on passe. Je passe. Prends ça. Oh merde. Mais non! Ah c'est bon, il l'a pas échangé avec moi. Oh, oh j'ai eu peur. Passe. Prends ça. Elle le fait sur moi. C'est bon pour moi. On a vraiment besoin de Je gagner vais faire cette action. manche. On a vraiment besoin de gagner cette manche.
Prime Sabak. Imposteur. Elle essaye. Elle peut gagner aussi, du coup. C'est pas le cas. Elle a un Sabak de 3. Et c'est bon. On a gagné. Est-ce que ça a marché? Oui, ça marche. Je peux aller au-dessus de mon maximum de jetons. Ça, c'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Ok. C'est nickel. Oh, la jolie main. C'est pas souvent que j'en pioche des jokers. Moi non plus, Opsimat. Pas du tout. J'ai juste appris les règles de jeu dans ce jeu. Mais au casino, j'y connais rien du tout. J'y suis jamais allé. J'ai jamais joué à des jeux d'argent. Allez, allez. Allez, fais-moi plaisir, donne-moi un bon truc. Oh, quel enfer. Je pioche. Classe, Optimat, classe. Joli voyage, Las Vegas. Nouvelle carte. J'aurais pu prendre le 3. Oh, parfait. J'ai la meilleure main du jeu. Je ne peux pas être battu. Sauf si elle échange de main avec moi. C'est le seul moyen qu'elle a de me battre, c'est d'échanger ma main. Soit de changer ma main, soit d'échanger ma main avec la sienne. Du coup, on va jouer ça. Hop. Ça va pas vous plaire. Je récupère mes jetons. J'ai la meilleure main du jeu. C'est parfait. C'est bon pour moi. Et elle avait... C'est dommage parce qu'elle avait une belle main. Prime Sabak. Et j'ai mieux. Pur Sabak. Vous avez entendu le droïde. Il y a le hibou cyclope derrière. Il est trop mignon. On dirait que j'ai gagné. Dis à Lando qui sera toujours le Il bienvenu. m'a donné ici, plein de monnaie parce que je lui avais donné une cigarette. J'ai tout perdu au bandit manchot. Oui. Vous avez qu'à lui dire vous-même. C'est tellement une super anecdote. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours prête à vous plumer. Je trouve ça trop cool comme anecdote. Une anecdote de Las Vegas. Même si bon, normalement on dit que ce qui se passe à Las Vegas, c'est censé rester à Las Vegas. Hé Lando, j'ai votre jeton. Ah, pas mal. On se retrouve sur Akiva. Je vous rappelle quand je serai en orbite. Alors, hop. Il faut aller en orbite. Est-ce que... Mince. Est-ce que j'ai un endroit où me TP? Oui, là. Parfait. Ouais, du coup, tu voyages beaucoup, Opsimat, parce que t'as déjà parlé du fait que t'étais dans un autre voyage à un moment. C'est cool. Tu vois du pays. Je vois que tu es rentré. MD5. C'est trop cool. EML 850, inspection de routine de la cargaison.
Lando, l'Empire essaie de monter à bord. Vous savez ce qu'ils cherchent? J'ai ma petite idée. Ils doivent pas s'emparer du jeton. Tu dois les semer. Bon, accrochez-vous. Ils m'auront jamais. Putain. Lando, vous pouvez me dire pourquoi ce jeton est si important? Tu sais garder un secret? Vous m'auriez engagé si c'était pas le cas? Ce jeton est en fait une carte de données. Les parties de Sabak sont juste une façade pour l'échange. Je le perds, mon ami de l'aube transfère des infos dessus et ma toute nouvelle amie le regagne. Ah, parce qu'on est amis. Astucieux. Ça l'était, oui. Mais quelqu'un a tout balancé à l'Empire. Retrouve-moi dans la jungle, c'est plus sûr. Bien reçu. Hop. Ta femme qui a vraiment voyagé, c'est cool. Ah, il y a quelques destinations que j'aimerais bien me faire un jour dans ma vie, mais bon. Très honnêtement, au vu de plein de paramètres, à mon avis, ça n'arrivera jamais. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Il y a quand même des endroits que j'aurais bien aimé voir dans mon... Mais c'est pas grave. Grâce à Star Wars, on voit d'autres planètes, c'est encore mieux. Du coup, je pense vraiment qu'il n'y aura pas de speeder sur cette planète. Elle est beaucoup plus petite, mais si on doit la faire à pied, elle ne sera pas forcément plus courte à faire. Trop facile. Je vais faire un tour. Ah, tu dis ça, Optimat, mais t'as déjà vu les États-Unis et la Norvège, du coup, donc... C'est déjà fait, quoi. Et à mon avis, t'as vu d'autres trucs aussi. Hop. Grosso modo, que tu le veuilles ou non, t'as déjà voyagé. Hop.
Du coup, on va essayer d'aller voir pour le vol de données qu'on doit faire au cartel des Hutt. Je pense qu'il faut quand même que je fasse un minimum attention. Ah, c'était une infiltration. Pas rigolo. Tu veux dire qu'on a des chambres fortes à cambrioler ici aussi, hein. Coucou. Ok. Compris. Aérographe. Le truc c'est que lui je peux pas l'assommer. Tu sens quelque chose, Nixie? Compris. Tu veux dire que si je veux cambrioler le truc derrière, il faut que je me débarrasse de tout le monde et non, je peux même pas l'endormir. Je boirais bien un truc bleu. Ça devrait plus trop tarder. Ah, ça va être encore une des situations où on va se mettre dans la mouise. Je vais aller parler au vendeur avant. On va baisser notre réputation. J'ai une belle sélection de marchandises. Oh, parfait. Comme ça, on finit. Salut. Nickel. Une affaire. Les fioles de Bacta restaurent la santé plus vite. Très très bien ça. Et du coup, on a fini les améliorations du Jawa. Qu'est-ce qui nous manque là? Les courses de speeder et 6 ennemis en une seule montée. Le fameux truc qu'on comprend pas pourquoi ça marche pas. Et ok. Roule. Je pense qu'il va falloir... C'est pas fini. Carte d'accès à la chambre forte. Super, j'en avais besoin. Le problème c'est qu'on sait pas où sont les autres. Ouais. Comment je vais pouvoir faire mon truc? On va essayer de cacher des corps dans les hautes herbes et de se libérer le passage. Et à la fin, on essaiera d'attirer l'attention du gros pépère. Et on les a pas attirés. Voilà. Très bien. On attirera l'attention du pépère avec Nixie pour essayer de se faufiler derrière. Voir si ça marche. Là, le but, c'est d'assommer le plus possible de gardes sans laisser des corps à découvert. Lui, on peut l'assommer dans le fond, là-bas.
pense que c'est faisable. Juste que j'attire le bon. Il se retourne pas au pire moment. Je vais attendre qu'il soit bien proche de moi. Voilà. En espérant qu'il tende pas la tête au pire moment. Hop. Parfait. Je pense que lui peut disparaître ici sans problème. Oh. Bravo, Nixie. Il n'y avait pas besoin de faire tout ça. Il y avait un accès. Il y a des gens qui vont se réveiller avec un mal de crâne, mais c'est pas très grave. On est dans la chambre forte. Nickel. Donc là, normalement, il y a un ordi quelque part qui va nous donner l'emplacement des différentes cartes. Oh, la chance. Super. Dommage. Donc lui, on sait qu'il est dedans. Ah non, on sait pas. Ok. Ah ben parfait. J'ai eu de la chance. Je l'ai donné. Parfait. Viens me voir et on s'arrangera pour le paiement. Allez, on se casse. Maintenant qu'on sait comment rentrer dedans, la prochaine fois on aura moins de soucis. C'est où le... Ah, c'est à l'extérieur de la ville qui veut que je le rejoigne? C'est pour les cartes, du coup? À l'extérieur aussi. Ok. Donc tout là, c'est le cartel des Hutt. On va tout droit au bout, il y a quoi? Oh, c'est une manière de rentrer dans le cartel encore une fois. Ruelle des artisans. Ce marchand avec son holodisque. Il fera de... Dites, à propos de cet holodisque, où est le marchand qui le vendait? Tu veux tenter le coup, toi aussi?
Il se trouvait sur le marché de Mira. Bonne chance. Merci. Ça, c'est intéressant. L'holodisque, toujours intéressant. On va passer par là, aller voir en haut. Le vaisseau attend. Hallucinant. Androidicas. Tu cherches du travail? Oh, des pailles. J'imagine que ça va mener à une autre chambre forte. Personne nous voit, personne nous tire dessus. C'est ça. On va essayer de trouver les infos. On se concentre. Active la caméra. On va trouver les emplacements des différentes cartes d'accès. Hop. Le classique, le classique. Ah mais attendez. Forcément lui. Cool. Hop. Un terminal proche d'avoir un taquet. Ouais, donc on les a. Est-ce que... carte d'accès, convertisseur, carte d'accès, récupérer le flambeur, ok. Carte d'accès et carte d'accès. On a tout débloqué. Oui, c'est quand même super grand ici. Il va y en avoir des choses à faire. Ce qui est cool, c'est que les deux casses de la zone, on a trouvé les entrées secrètes sans trop de problèmes. Et vu qu'on a la réputation qu'il faut pour rentrer dans les districts à chaque fois, on est vraiment tranquille. Ça c'est bien. Il y a un vendeur. On n'a pas croisé de bouffe. Dernier type avec... Eh, salut. Passe de la gâchette. Protège les effets des jetons d'action. On prend. Il nous faut mieux. Merci. Très bien. Il faut qu'on ait plus de réputation envers eux. Elle fait du bon travail pour nous. Qu'est-ce que vous vendez? Tout. Tout ce que je possède. J'ai été acceptée à l'Académie impériale, donc je vais bientôt quitter la planète. Je n'aurai plus besoin de tout ça, mais je ne dirai pas non à des crédits pour payer mon nouvel uniforme. Ça veut dire quoi ça?
Ouais, je peux pas refuser une telle affaire. Merci beaucoup. Voilà un coquillage érodé. Je suis sûre qu'on peut faire affaire. Eh, je te propose une jolie remise. Tu ne m'as jamais vu. Tous vos besoins satisfaits juste ici. Qualité garantie. La meilleure qualité de la galaxie. Je peux t'aider? S'il n'y a pas écrit s'écouter, écouter, c'est que c'est pas utile hein, de s'asseoir. Le problème des voyages, c'est que je fais des meltdowns, le stress est intense, je suis quasiment paralysé. Ouais, je peux comprendre. Tu peux toujours revenir plus tard. Bien, laisse-moi te montrer quelque chose. Pourquoi on l'a pas croisé? Rien à signaler. Non, non, je vous ai déjà payé cette saison. Le taux d'imposition des gérants de commerce a augmenté de 2%. Vous avez donc des retards de paiement. Je ne peux pas vendre plus de brochettes de Yaya qu'on ne m'en achète. Ils t'ont peut-être donné un joli titre. Mais tu es toujours le même freluquet qui essayait de voler des bonbons dans mon chariot. Tu te crois meilleur que nous? Les temps ont changé. Si vous ne pouvez pas payer d'ici la fin de semaine prochaine, toutes vos possessions seront confisquées. Peut-être pas le même freluquet après tout. C'était pas des vendeurs? Théoriquement, il est derrière moi, le vendeur. Pourquoi je l'ai pas vu? Ah, c'est lui. Entre et viens jeter un œil. Tu reviendras. Il est où ce marchand louche? Meilleure marchandise de la galaxie. Il y a un mec ici à qui Tout ce dont t'as besoin. j'ai pas parlé. Un mec louche. Hey, vous C'est toi. Ok. Envie de devenir riche rapidement? J'ai une rareté de la Ligue commerciale Le Miyuki. disque mystérieux, c'est à moi. Parfait. Vous ne le regretterez pas. Croyez-moi, ma chère, c'est votre ticket vers la richesse. Pourquoi le vendre alors? Ah, on ne peut pas tous être chasseurs de trésors. Parfait. Nickel chrome. Bon, on a fait à peu près le tour de la ville. On va pouvoir aller donner le truc à Lando. L'important est d'avoir plumé les flambeurs. Mais je pense qu'il y a encore une partie de carte de flambeur dans la zone. Attends, je suis où là? C'est à droite. Périphérie de Mira. Ok, donc là on est à l'extérieur.
J'ai assez de pièces pour monter un speeder à partir de rien. Je vais avoir besoin du speeder. Ah, mais du coup, on peut vraiment... On peut quand même X, prendre le on y speeder. va. Ok. Mais tout va bien, du coup. C'est quoi, là-haut? On va faire des cours de speeder dans la forêt. J'ai les données de surveillance. J'étais sûr que tu y arriverais, Vess. Les Pikes n'étaient pas confiants, mais je savais que tu t'en sortirais. Attendez. J'ai fait tout ça, Ça, pour c'est les bien. Pikes. Ça, c'est bien. Ouais. On va remonter Ça la aurait été réputation un de peu Pike. gênant si je te l'avais dit avant. Il s'intéresse à nouveau à toi. Surtout quand on vole les données des Hutt, ouais. Les Pikes voulaient surtout pas qu'on remonte jusqu'à eux. J'aime pas trop qu'on me mente. Trop tard pour te plaindre. Donne-moi les infos. Peu importe. Je peux gérer les Hutt et les Pikes. Donnez-moi mon argent. Tu vois, c'était pas si compliqué. Bon, par contre, on a perdu... On a besoin des deux, c'est ça qui est compliqué. Mais bon, les Pikes étaient vraiment en arrière, donc pourquoi pas. Alors ça, par contre, c'est pas normal. Hop. Accroche-toi. Bon, il est où, Lando? Oh, il est long. J'aurais essayé. Et là, ils m'ont même pas laissé essayer. Là, c'était la mort, c'est tout. Ouh, bon, j'en peux plus. On va voir Lando. Et j'arrête là. Ouh. Incroyable. On peut pas aller dans l'eau. Salut Silver. Bienvenue à toi. Tranquille. Crevé mais tranquille. On explore cette planète boisée, c'est trop bien. C'est le seul arbre rouge que j'ai vu sur la planète. Je me demande pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire d'arbre rouge? Carte d'accès à la chambre forte. On va probablement passer là avant là du coup. Je vais peut-être noter ça. Je suis pas sûr mais je crois que ton perso sait pas nager. Bah là en tout cas, MD5, sur le speeder, elle a pas aimé. Dit que Gidik avait peut-être des problèmes avec les Hutt sur Akiva. Tiens, bonjour. Tu sais pourquoi? J'entends beaucoup de rumeurs sur l'Empire qui décimerait les syndicats. Qui Peut-être êtes-vous? que ton ami est impliqué. Non. Oh, un ça ressemble droïde. pas à Gidik. L'Empire change les gens, Kay. Ne l'oublie pas. Un droïde de la menace fantôme. Qu'est-ce que c'est tout ça? Hop. On y va. Alors. Je sais pas si on pourra y aller par là. Ouais, du coup, la navigation sur cette planète, elle est super complexe. Parce que c'est une forêt, c'est entouré d'eau, et on peut pas aller dans l'eau. Peut-être qu'il y aura une amélioration de speeder pour aller dans l'eau.
Ouais, moi non plus, je pensais pas le voir sur ce jeu. Tu devrais voir un pont droit devant. C'est rigolo de tomber dessus. Prends la prochaine à gauche. Oh, il est où, Lando? Bien, mes hommes sont droit devant. Ces hommes? Ça, c'est un vaisseau impérial. Continue tout droit. Franchement, ouais, Silver. Franchement, ouais, beaucoup. Il y a une ambiance. Il y a vraiment quelque chose dans le jeu. Il n'est pas exempt de défauts, hein, c'est sûr, mais il y a vraiment quelque chose et ça me plaît. Je passe un très bon moment à le faire. Bon, sur qui on tire là, du coup? C'est qui mes potes? Bon bah, ils ont réglé l'affaire, ils avaient même pas besoin de moi. Je suis content parce qu'au début du jeu, j'avais beaucoup de problèmes techniques à sa sortie. Et là, avec la dernière mise à jour, ils ont réglé pas mal de choses. On a toujours pas mal de bugs, mais il y a quand même pas mal de trucs de régler. Notamment au niveau des perfs. Très joli X-Wing. C'est pas du tout le même genre, Silver. C'est pas du tout les mêmes jeux. Mais je préfère aussi Fallen Order et Survivor. De potentiels recrues. Qu'est-ce qui se passe? Où est Lando? Il s'occupe de l'escadron Typhon. Tu peux nous aider? Hein? Ouais. Qu'est-ce que vous faites ici? Tenez vos positions, les gars. Il faut les repousser jusqu'à ce qu'ils arrivent. Les repousser? C'est une blague? Ok. On repousse ici. On va défendre les rebelles. Maudit soit l'Empire. Un petit blaster. Ils sont partout apparemment. Ils essaient de nous contourner. De l'autre côté. Attendez, j'arrive. Ah, je l'ai pas pris. C'est l'idiot. Hop, pardon. Ouais, j'ai fait les deux, ouais. Survivor et Fallen Order. Petite préférence pour... Oh, je saurais même pas dire. Simplement. Mais pareil, Survivor à sa sortie, c'était une catastrophe en termes d'optimisation technique. Le jeu reste bien, hein, mais à sa sortie, c'était une catastrophe. On lui enlève son truc. Hop. Je pense que Survivor, c'était même pire que ce jeu-là. Ah, ça sort. Je parle de sur PC. Hein. Oh oh. Pourquoi je suis monté? Et si on s'amusait un peu? Qu'est-ce que ça donne ça sur un bouclier? Ça donne rien. Ok. Bonjour. Donnez-moi ça. Hop. J'arrive. Rendez-vous maintenant. Vous êtes où? Oh, c'est pas vrai. Hop.
Ah, j'ai pas roulé dans le bon sens. Aïe 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 aïe. Il va faire mal le mec qui est en train de s'infiltrer là. Encore un dernier effort. Ils sont où? Je vois pas. Pourquoi tu tires, Coco? Grand Dieu! Oh, c'était les derniers. Bon, où est Lando? Les deux sont bien, je trouve. En termes d'histoire, j'ai attendu le patch avant de terminer. Pareil qu'Im PC. Après, toujours pareil. Le 2 était plus convenu, j'ai trouvé. Même si plus vaste. En fait, dans le premier, je pense que je préfère légèrement le premier parce que Fallen Order, il y avait plus de choses radicalement différentes. J'aime bien le passage sur le monde des sorcières. J'aime beaucoup le passage avec la musique de The Who qui est fantastique dans l'arène. J'ai moins eu de moments frissons dans le 2, mais les deux sont fantastiques. En plus, c'est des, entre guillemets, Metroidvania 3D et j'aime beaucoup ce genre de jeu. Pareil, le passage optionnel dans le premier où on traverse une ruine de vaisseau est vraiment exceptionnel aussi. Mais dans le deuxième, on chevauche des chocobos. Et ça, c'est quand même incroyable. Dans Survivor, on chevauche des chocobos. Au Sabak. J'ignorais que vous étiez un rebelle. Ah, c'est l'idée, justement. Je fais profil bas. Oh, c'est donc ça que vous croyez faire? Parfois, se démarquer est le meilleur moyen de se cacher. J'espère que ça valait le coup. Tu n'imagines même pas. Ouais, vous dites tous la même chose. À bientôt, Lando. Et bah c'est réglé. Hop. Mais du coup, j'ai pas eu de vraie partie de Sabak à faire. Ok, apprends une astuce de Sabak pour l'aider à mettre toutes les chances de son côté. Je peux cacher une carte? C'est ça? Plan B, modifie le blaster de Kay pour lui donner plus d'impact, au cas où le plan A ne fonctionnerait pas. Ça veut dire quoi ça? Fait plus de dégâts peut-être? Quand j'ai adoré les deux personnellement, Jesus Survivor, pour moi c'était un Fallen Order level up qui est déjà excellent. Bah du coup, je trouve pas forcément. La suite continuait, mais il n'y a rien de plus en fait dans le 2. Enfin, si, il y a des choses en plus. Il n'y a pas de moment vraiment génial comme dans le premier par exemple. Mais c'est plus grand. Pourquoi ça tourne en boucle? Je crois qu'on est mal. Alors attendez. Vainquez des ennemis dans l'espace. Esquivez les missiles en approche. Remporter des parties de Sabak après avoir triché au moins 3 fois. Ça c'est chaud à faire. J'ai jamais triché dans le jeu. Éliminer des ennemis au blaster en lui faisant un tir au jugé. C'est vrai que je le fais jamais ça. Ah c'est rigolo. On a débloqué direct. Après une séquence de baratin ou d'arrestation, confère une énorme quantité d'adrénaline. En fait, on a débloqué pas mal de choses direct. Kay reçoit un boost d'adrénaline lorsqu'elle est arrêtée ou en pleine séance de baratin pour l'aider à reprendre l'avantage. Ok.
Hop. Pas d'accord, mais ok. Après, je suis quelqu'un qui priorise l'histoire et l'ordre dans le 2. Pareil, je trouve que le premier est supérieur en termes d'histoire. Le deuxième fait avancer la narration globale de Cal, mais il n'ajoute rien et la plupart des choses sont ultra convenues. Il est pas mauvais, hein, le deuxième, il est très bien, mais c'est juste que le premier était un cran au-dessus, quoi. Sur ces sujets-là. En termes de gameplay, le deuxième va beaucoup plus loin. Du coup, là, je suis d'accord. Mhm. Le disque mystérieux. Ceinture voleuse d'Akiva. On a encore pas mal de choses à aller chercher. Hein. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ah, le bandage sur la queue. Qu'est-ce que c'est ça? Augmente l'échange d'esquiver les tirs lors d'un sprint ou du glissade. Pourrait être sympa, ça aussi. Pour m'aider à survivre. L'inventaire. Je sais vraiment pas pourquoi dans le journal on me met ça. Après, il y a... Je suis pas vraiment exigeant. Mais tu vois, par exemple, la mort de... J'ai oublié son nom. Mais la mort du maître de Cal, dans le 2, ils te la mettent en scène d'une seule manière, alors que tu sais au début du chapitre que ça va arriver. Tu le sais parce que tu as déjà vu en Star Wars et tu sais exactement comment ça va se passer. À partir du moment où Vador arrive, tu sais comment ça va se passer. Donc tout le moment tombe à plat parce qu'il est entièrement prévisible du début à la fin. Si tu c'est plus dispo, mais dans mon stream de l'époque, parce que je l'ai fait en stream ce jeu-là, dans mon stream de l'époque, au début du chapitre, on a dit exactement, avec les gens de mon truc, tout ce qu'allait se passer à ce moment-là. Et du coup, tout le moment tombe à plat. A contrario, quand tu commences dans le premier, quand ils te foutent les sorcières et que tu commences à croiser un ancien Jedi renégat et tout ça, bah là, t'as un peu de surprise. Et même dans le premier, il y avait un effort sur la mise en scène des moments qu'ils ont abandonné dans le deuxième. Et je sais pas pourquoi ils l'ont abandonné dans le deuxième. Mais en gros, je pense que dans le deuxième, ils ont privilégié de faire un monde plus grand, plus ouvert. Ça, c'est un gros avantage du deuxième. Le monde est plus vaste et plus ouvert. Ça, c'est vrai, c'est un gros avantage du deuxième. Mais bah, le pendant de ça, c'est que les événements et les moments importants sont moins impactants en termes de mise en scène. Il n'y a rien du niveau de l'arène dans le premier ou du niveau de Vador dans le premier. La scène de Vador dans le premier, elle est juste exceptionnelle. Et du coup, même la scène de Vador dans le 2, qui est cool, elle est bien, attention. Attention. Je dirais pas l'inverse, mais elle est bien dans le 2, mais elle est pas du tout au niveau de mise en scène du premier. Hop. Merci pour le prénom, je le retrouvais pas. Après, je sais pas ton background dans les histoires, mais je peux t'assurer que non. Scénaristiquement parlant, quand tu connais Star Wars, quand tu sais sur quoi c'est fondé, la mort de son maître est évidente. Ce qui aurait été surprenant, c'est qu'elle meure pas. Ça aurait été vraiment surprenant. Mais là, tel que c'était fait, c'était obligé. Il n'y avait pas d'autres sorties possibles. Mais encore une fois, je sais pas quel background t'as, ce que t'as vu, ce que t'as pas vu, ce que t'as fait, ce que t'as pas fait comme jeu. Si tu regardes des films, si ce genre de choses. Hop. Et ça veut pas dire que c'est pas bien. Hein. Attention.
Et le premier, de toute façon, c'était le même niveau. C'est juste que dans le premier, il y avait un effort de mise en scène en plus. Pour rendre ça un peu exceptionnel. Pareil sur l'Ordre 66, dans le premier, qui était vraiment incroyable. D'ailleurs, Fallen Order, véridique. C'est un avis, c'est mon avis, mais avis propre. Mais la scène de l'Ordre 66 de Fallen Order est pour moi la meilleure scène de 66 de tout Star Wars, de tout ce que j'ai vu dans Star Wars. Elle est trop bien. L'Ordre 66, je le trouve complètement raté dans Star Wars épisode 3. Je le trouve pas mal dans Clone Wars. Même bien dans Clone Wars. Mais alors là, dans Fallen Order, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Pourquoi j'arrive pas à régler mon problème? Ah, c'est là. Ok. C'est pas un mal de les deviner non plus, hein, Silver. Grosso modo... Comment dire ça? Le fait qu'un scénario soit convenu, c'est pas un défaut pour moi, si il est bon. Pour dire quelque chose. Si c'est une bonne histoire, je m'en fous qu'elle soit convenue et qu'on la voit venir. Le fait que le mentor meure dans Star Wars, c'est la base. C'est comme ça depuis le premier Star Wars et c'est toujours ce qui arrive. C'est le voyage du héros, voilà. Campbell, ce genre de choses. Et du coup, c'est la base. Il y a ton mentor, il te guide, le héros avance, le mentor meurt pour que le héros puisse prendre sa voie, tout ça. C'est comme ça que ça marche depuis le début. C'est comme ça que ça marche depuis le début. Donc du coup, dans Fallen Order, dans Survivor, que ça arrive, c'est normal. Il n'y a pas de problème. C'est pas une mauvaise chose. En fait, ce que je te dis juste, c'est que quand tu compares les deux œuvres, la mise en scène est plus plate. Et c'est pas une histoire de... Comment dire? C'est pas une histoire de voir les choses comme ça ou pas. C'est juste un fait des deux jeux. Ça veut pas dire que ça le rend moins bon ou meilleur, parce que ça, c'est ton avis, ou mon avis. Moi, je préfère le premier parce que la mise en scène est plus éclatante, et j'aime un peu moins le deuxième parce que la mise en scène est plus plate. Et du coup, après, le fait que la mise en scène soit plus éclatante et plus plate, ça peut pas être... comment dire? Ça, c'est pas soumis à l'avis de chacun. Pardon, qu'est-ce que tu dis? Pour moi, c'est pas un mal de pas deviner les choses. Je suis très contente de ma naïveté. Mais ça veut pas dire que t'es naïve. Ça veut pas dire que t'es naïve. C'est pas ce que je dis, hein. Attention. Ça ne zone pas ainsi, c'est pas plus mal, ça me spoilerait grave. Hop. Hop. Ouais, ça c'est bugué. Ok. Bon, c'est pas grave. On peut pas le faire sans. Du coup, on en est là. Et donc, on va avoir pas mal de problèmes à explorer la zone à cause de l'eau. Mais l'eau est pas présente de partout. Il y aura peut-être une amélioration de speeder pour aller dans l'eau. Ça m'étonnerait qu'à moitié. Et il me manque encore un personnage, on est d'accord ?
Ouais, c'est ça. Et ce personnage, sur la carte, on le voit pas. Donc j'ai pas encore débloqué sa quête. Hop, essayons d'aller par là-bas. Ça devrait être utile. Hop. On farfouille. On s'arrête jamais. J'y ai cru. Après, par rapport à ce jeu-là, Silver, Accroche-toi bien. moi, un des trucs qui me dérange, et que beaucoup de gens trouvent que c'est un... Pardon. Beaucoup de gens trouvent que c'est un avantage du jeu. Moi, j'avoue que ça m'embête. C'est que dans ce jeu-là, il n'y a absolument pas la présence de la force. Ça n'existe pas. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça n'existe pas dans le jeu. Et j'avoue que dans ma conception de Star Wars, enlever la force, c'est bizarre. Pour moi, la force fait partie de Star Wars et tu peux pas l'enlever complètement. Hop. Écoutez, je veux pas d'embrouille, ok? C'est ta dernière chance. Par contre, l'avantage que ça a, c'est que vu que mon personnage n'est pas un Jedi, le truc intéressant qu'il y a, c'est que du coup, elle doit faire face au même danger, mais avec un potentiel beaucoup plus bas. Et du coup, ben, par exemple, le moindre AT-AT devient un danger très présent. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Mais le fait qu'il n'y ait pas du tout la notion de force dans le jeu, ça, c'est un peu étrange. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui apprécient ça. Qu'on enlève la force de Star Wars et qu'on explore d'autres choses. Pourquoi pas? Moi, c'est pas mon avis. Voilà. Donc si je devais mettre un des trucs que je reprocherais au projet, ce serait ça. Mais en même temps, je leur accorde d'avoir assumé ça. Et d'avoir fait un jeu en l'assumant totalement. Donc ça, c'est cool. Dis-moi, Kay, est-ce que ton réparateur de droïdes s'y connaît en portier TT-8L? Bien sûr. Je veux dire, tous les droïdes se ressemblent, non? Pas vraiment, non. On va faire le tour, on va y aller Sont directement. particulièrement au tort. Ouais, j'ai pu m'en rendre compte. Il dit que c'est toujours bien débrouillé avec les droïdes. Je crois qu'il les aime plus que les gens. Je peux pas lui en vouloir. Moi, je suis pas lancé pour faire des pirates, là. Ah. Alors ça, par contre, je vais m'arrêter. Par là-bas. Ah, elle est là. Oh, elle était pas trop dure à trouver, celle-là. Prêt, Nix? Waouh! Il y a tout un village caché dans la jungle. Je ne détecte aucun garde ou sentinelle. Aucun poste de contrôle. À vrai dire, une présence technologique très limitée. Ah bah ça change. Hop. Jolie collection de speeder balabala, mais le mien est encore mieux.
Ouais, Ah, c'est je des vous ai vu speeders, sur du cet coup, ça. engin. Il est en bon état pour une antiquité. C'est incroyable qu'il tourne toujours d'ailleurs. Eh, mon speeder est pas si vieux. Je suis sûre qu'il est meilleur que tout ce que vous avez. Peut-être, mais surtout il fait pas ce bruit typique. Ah, il est plus discret. Et j'aurais bien besoin de quelqu'un de discret pour des livraisons. Quelle livraison? 3 messages à remettre, codés pour en préserver la confidentialité. Et bonne nouvelle, j'ai la liste des destinataires avec moi. Et? Pas question de faire ça gratuitement. Même pas pour une bonne cause? Non, je rigole. Revenez quand vous aurez terminé les livraisons. Je vous paierai à ce moment-là. Ok. On leur pique leurs affaires, bien entendu. Et là, on est dans une ville. Enfin, dans un lieu, plutôt. Sachine, d'accord. Au final, ça reste quand même vaste. On y va. Non, du coup. Pourquoi je fais ça? Par contre, on en prend des trucs à faire. Hein. On va passer quelques heures ici. Hello. Qui es-tu? Est-ce que je peux vous aider? J'ai vu comment tu te déplaces. T'es pas mauvaise avec ton speeder. Mais tu veux relever un vrai défi? Allez. Défi, c'est mon deuxième prénom. Il y a une île sur un lac à l'ouest de Sachine. Je pense qu'avec 2 ou 3 modifications, tu pourrais l'atteindre avec ton speeder. Faut que je prenne un Qu'est-ce qu'il y méga a tremplin. d'intéressant exactement là-bas? Ça va finir dans Les l'eau, locaux ça. l'appellent l'île emmêlée. Il paraîtrait qu'elle sert de point de chute aux contrebandiers. Ça sent le piège, cette histoire. Tu voulais un défi, oui ou non? J'ai jamais réussi à l'atteindre. J'aimerais juste savoir ce qui s'y passe. Bon, si je trouve quelque chose, je vous le dirai. C'est une très mauvaise idée. Il y a de l'ambiance. Il doit y avoir une cantina. On farfouille chez les locaux. Je comprends pas. L'Empire Hello, est Nix. quasiment plus présent, mais on fait toujours comme s'ils étaient là. Ils ne viennent que pendant la période fiscale. Ah non, je peux pas les écouter. Dommage. Ah oui, du coup, sur cette planète, j'aurais des herbes au me cacher. D'accord. Ouais, du coup, désolé Silver, je suis un peu fatigué, donc je passe du coq à l'âne d'un coup. Mais ouais, après, par rapport à Fallen Order et Survivor, on peut pas comparer ces deux jeux, ces jeux-là à celui-là. En fait, comparer Fallen Order ou Survivor, on va prendre Survivor. Comparer Survivor à ce jeu-là, ce serait un peu comparer... Je dis un peu n'importe quoi, mais ce serait un peu comparer Dark Souls 3 à Assassin's Creed Valhalla. Du coup, c'est pas vraiment pertinent, si tu vois ce que je veux dire. Pas du tout l'approche, la même approche. En gros, faut voir le type de jeu et voir si le type de jeu te plaît. Le seul point commun, c'est qu'ils sont dans l'univers de Star Wars. Du coup, ça fait un peu... Je les comparais pas, je dirais juste que j'aimais mieux... Bah, tu l'as pas fait ce jeu-là, du coup. Du coup, tu peux pas trop dire si t'aimes mieux ou pas. Tu peux juste dire que bah t'as pas trop envie de le faire, quoi. T'as juste vu un peu, voilà. Prends des queues de Jabarek en plus, je ferai ta soupe préférée la semaine prochaine. Ah, j'aurais été persuadé qu'il y avait une entrée, mais elle est là. Ok. Hop, on écoute. Ça vaut le coup de jeter tes filets après une crue. Une fois, j'ai sorti un astromech entier. Enfin, presque entier. Eh ben, je pensais pas qu'il restait des trucs dans ce tas de ferraille rouillée.
Le vaisseau a été dépouillé il y a longtemps, mais des tas de choses finissent dans le lac et se coincent dans l'épave. Parfois, c'est mieux d'attraper des poissons. Hop. Ah, par contre, la carte, elle va être blindée de petits endroits à aller voir. Ah non, pas tant que ça. La fameuse île en mêlée, donc il faudra qu'on trouve moyen d'y aller. Et là, c'est pareil. Comment on va aller là-bas? On va peut-être trouver un truc pour aller sur l'eau à un moment. Ça m'étonnerait. Au vu du jeu. Bon, j'ai toujours pas trouvé le bonhomme que je cherche. Un éclaireur du clan Ashiga, du coup c'est un insecte. Bonne soirée Silver. Vous devez être l'éclaireuse du clan Ashiga. J'ai un truc pour vous. Et comment l'avez-vous deviné? Il y a peu d'Ashiga sur Akiva. Alors, vous avez les rapports que je dois apporter au clan? Tenez, toutes les observations sur la planète Akiva et son potentiel d'expansion pour le clan. L'atmosphère est très humide. Nous devrons trouver un moyen d'extraire l'humidité de nos cils. Compris. Oh, et on m'a donné ce pack nutritif pour vous. Oh, délicieux. Cool. Nouvelle donnée de syndicat. Rapport de terrain pour Akiva. Jouer. On pourrait jouer pour tricher, pour faire le... pour faire l'objectif. Ah purée, il faut retourner à Kijimi, on le fera plus tard ça. Hein. Je vais parler à lui, pas sûr. C'est encore Shuma. Allez, regardez un peu. Shuma, tu restes jamais en place en fait. Je gagne pas d'argent à rien faire, Kay. Je suis pétri d'ambition. Pétri, tu dis? Je veux assez d'argent pour une nouvelle vie avec ma partenaire. Quand j'aurai assez de crédit, je retournerai vers elle. Bon, tu veux acheter quelque chose? Qu'est-ce qu'elle me vend? Elle me vend beaucoup de choses, elle. Hein. J'ai probablement besoin de certaines de ces choses, mais... Ah, c'est pas grave. Comme je le sais pas... Hop. Oh, la zone d'atterrissage. On peut appeler le vaisseau ici. Hop. Parfait. Ça nous fait une fin nickel. Pas de truc nouveau. Amélioration de flingue toutefois. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a débloqué? Une nouvelle configuration. Une configuration artisanale de module blaster qui tire des rayons de plasma plus lourds à une fréquence plus faible. Ah, par contre, si ça me permet de one-shot dans la tête, moi ça me parle. Hein. Un recycleur de blaster. Est-ce qu'elle en aurait pas un? Reviens les gars.
plaisir de te voir. Un recycleur de blaster. Recirculateur. Hop, voilà. Profites-en bien. À plus tard. Mine de rien, le tir lourd de blaster peut être pas mal. Il me refaut un recirculateur de blaster, ok. Réduit le temps entre chaque tir, ce serait sympa de l'avoir quand même. Après on peut essayer quand même de le jouer. Il n'y aura pas le super rechargement. Hop, et ben écoutez, on s'arrête là. Bonjour. Très bien, on aura bien avancé, on aura enfin réussi à atteindre Akiva. Il nous reste beaucoup de choses à faire hein, sur Akiva, c'est un truc de fou. Et dans le jeu en général, il nous reste pas mal de choses à faire.